Bonjour et bienvenue donc pour les vins de la Toussaint, avec pas mal de bouteilles bues là cette semaine, qui étaient un peu de vacances aussi, il faut bien dire. À commencer par ce Vouvray Les Argiles de Chiden 2009. Alors 2009, vin blanc 2009, oh là là, 2009, millésime mûr, millésime chaud, pas d'acidité, oh là là, les vins blancs. Alors moi je partage pas trop cet avis, en tout cas avec le temps. J'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Moi qui ai bu pas mal de 96 bourguignons avec des acidités qui ne sont jamais passées, jamais enrobées, des vins stricts, droits, pas très agréables, eh bien j'ai appris vraiment à apprécier les grands terroirs sur les grands millésimes mûrs, en blanc, même s'il n'y a pas beaucoup d'acidité, ça fait des magnifiques vins. Et ce 2009 en est une preuve absolument incroyable. Parce que d'abord, au nez, c'est extrêmement joli, c'est complexe. On y retrouve la pomme, le coin rôti, puis ensuite arrive, on va dire, un peu d'épices, presque safrané. On a un fond presque pétrolant, terpénique en tout cas, c'est ce qu'on appelle la cire d'abeille. Et puis un côté tourbé, avant que n'arrive un côté crayeux. Bref, c'est complexe, ça change tout le temps. C'est un très joli nez. En bouche, bah, tout de suite, ça arrive, c'est l'explosion. C'est ample, voilà, il y a de la matière, c'est dense. La matière est superbe, hein, les soyeuses, elles enrobent tout le palais avant que n'arrive justement la profondeur. Alors, c'est pas forcément de l'acidité, mais en tout cas, il y a cet esprit profond qui donne ce côté frais, en fait, hein, presque tendu, paradoxalement, alors que, a priori, millésime très mûr. Mais on retrouve ça. Et puis, ce fameux côté, alors là, j'aime bien utiliser le terme minéral, qui est utilisé à tout bout de champ dans tous les sens, souvent pour des vins qui sont pas mûrs, qui sont acides, on va dire, ah bah, il est minéral. Non, non, là, rien du tout, il y a bien de la minéralité, mais parce on sent la pierre, on sent le caillou, on sent il y a de la profondeur, il y a vraiment une très belle aspersion, tout en étant d'une grande amplitude, belle maturité de tanin. Voilà, justement, il n'y a pas d'acidité, c'est pas, ça n'accroche pas. Non, c'est un très très joli vin, pomme coin. Ensuite, ce petit côté pétrolant qui est délicieux, la fleur, et puis une finale donc presque fraîche, on a l'impression, en tout cas avec beaucoup d'élégance, et puis très très tonique, très longue. Ça tient sur la structure en fait, hein, beaucoup plus que sur la fameuse acidité ou fraîcheur. Il y a de la structure, il y a des épaules dans ce vin, il y a de la matière, et ça tient la finale. Et c'est long, et c'est très très beau. Voilà, c'est un très très beau vin. J'adore cette cuvée, les argiles de Chiden. Et ce 2009 est très réussi. Alors j'en ai bu plusieurs, hein. Malheureusement les bouteilles, Chiden c'est pas un vigneron nature, c'est un vigneron bio, mais qui du coup respecte, voilà, ces vins sont vivants, et effectivement d'une bouteille à l'autre, bah, j'ai pas eu toujours la même qualité. Mais cette bouteille là est absolument magnifique, rien que pour ça, ça valait le coup. Voilà. Ensuite, on va boire un petit Marsanais, La Montagne de chez Barthes en 2015. Euh, Barthes, un vigneron que j'aime beaucoup, et c'est un cru qu'il a rentré ces 2-3 dernières années, je crois, au domaine. Et ma foi, c'est vraiment un très très joli cru, cette montagne. Pour ceux qui connaissent, je dirais que c'est juste un petit cran en dessous de Champ Salomon. Mais par contre, c'est vraiment un cran au-dessus des autres crus de Marsanais qu'il propose, parce qu'on a effectivement de la densité. C'est un vin qui a de la structure, de la densité, il y a de la matière, il y a de très beaux tanins soyeux, et il y a une jolie complexité au nez. On est sur la framboise, la réglisse, avec le fond d'élevage, hein, souvent chez Barthes, mais moi que j'aime beaucoup, qui se fait toujours, enfin, qui est en tout cas toujours bien intégré. Euh, donc un peu fumé, un peu grillé, un peu. Là, on peut avoir un peu une pointe de caramel, là, c'est pas le cas sur celle-ci, mais en tout cas, c'est un très joli vin, belle finale, beaucoup de plaisir. La Bourgogne comme je l'aime. Beaucoup de plaisir sur ce vin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu d'autre de beau? On a bu un Sancerre de chez Mello, La Moussière, un truc que j'aime beaucoup aussi, en 2013. Alors au début, je les attendais un peu, La Moussière, j'en ai bu certains qui avaient 10 ans d'âge.
Bon, eh ben, je vais vous dire, c'est meilleur quand c'est jeune. Allez, 3-5 ans, c'est l'idéal pour moi sur cette cuvée. Parce qu'on y retrouve tout ce que j'aime dans un Sancerre. Le côté citron, buis, acacia, là pour le coup c'est très frais, c'est un vin droit, tendu, voire vif. Bon vin évidemment de fruits de mer, hein, entre autres, parce que justement droit et tendu, euh, avec ce côté frais du citron, du buis, de l'acacia, un fond, une petite pointe exotique, hein, souvent c'est chez Mélo, hein, et il y a cette petite pointe exotique d'un vin un peu mûr, donc ça peut donner un peu d'acidulé. Mais encore une fois, un joli vin d'entrée de gamme chez Mélo. Moi j'aime beaucoup ce Sancerre, très classique, très agréable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Alors, on a bu un Bordeaux, on a bu Château d'Armagnac 2009. Alors 2009 à nouveau, hein, 2009 en blanc, c'est très mûr, 2009 en rouge, très mûr. Donc quand on boit ça, on se dit ah, on va avoir un vin ample, chaleureux, et puis bah, je goûte le vin, et là, patatras, pas du tout. Alors le nez est droit, cassis, le côté pauillac, hein, il y est, hein, des notes de graphite, de cèdre, un fond d'élevage fumé, bien intégré, joli. Mais c'est la bouche elle est droite, elle est tendue, il n'y a rien qui dépasse. J'ai même noté, je crois que le vin, j'ai trouvé même sévère, c'est un peu sévère en bouche, c'est pas austère, mais sévère. C'est pas ce que j'attendais moi. J'ai ouvert ce 2009 en me disant, voilà, c'est un vin festif, un vin qui va avoir plein de tanins amples, gourmands, un peu un côté acidulé. Et bah pas du tout. Là, on est dans le typique de ce que j'ai bu d'ailleurs de chez eux. Et pour tout vous dire, ça aurait pu être 2010, ça aurait pu être 2008. Euh, Franchement, je pense pas qu'en aveugle j'aurais pu définir que c'était 2009. Et c'est ce que je regrette un peu. C'est très bien fait, un grand classique, hein, de Pauillac, mais ça fait un peu les vins comme le coca, quoi. C'est un peu toujours pareil, hein, d'Armagnac, quel que soit le millésime, on a toujours affaire au même vin. Alors si on aime bien, tant mieux. Mais moi, j'aime bien quand le vin traduit aussi un peu d'où il vient, qui il est, comment il a été fait, dans quelle année. Et là, franchement, sur ce 2009, bah, c'était pas trop le cas. Et du coup, bah, bon, ça m'a pas emballé. Voilà. Alors, par contre, un qui m'a vraiment emballé, c'est celui-là. Ah, attention, ça c'est très très beau. J'aime beaucoup aussi un truc que j'apprécie particulièrement, les frères Bertholmé, hein, Domaine Albermann, Schlossberg 2008. En Riesling, bien sûr. Alors là, là bah, c'est super. Moi, j'adore ça. J'adore ce Riesling. Ce 2008 est très réussi. J'en suis à ma cinquième ou sixième bouteille. Et c'est toujours aussi bon. Le nez est frais, tendu, sur le pamplemousse. Puis après, vous avez miel fleur d'oranger, le côté pétrolant, le côté fleur blanche. Tout y est avec de la profondeur, de la délicatesse. La bouche, pareil, ça attaque droit, tendu, vif. Puis après, la matière prend un peu son ampleur. C'est très fin, c'est cristallin, c'est tendu. Et la finale, une petite gourmandise. Je pense qu'il y a un tout petit peu de sucre résiduel dans ce vin. Ça ne m'étonnerait pas, autour de 4-5 grammes. Hein, ça se sent à peine. Mais ça donne un petit côté gourmand, justement, à ce millésime 2008, très frais, droit et tendu. Franchement, un très beau vin, moi j'aime beaucoup. Il y a de la profondeur, il y a de l'élégance, il y a de la finesse. Voilà, c'est le Riesling tout comme j'aime. Enfin, j'aime beaucoup le Riesling et là je me suis fait un grand plaisir avec ce vin. Ensuite, à nouveau un Barth. J'aime beaucoup Barth, j'en bois beaucoup. Le Chambol Leverroil 2013. Alors là, ben, j'avais bu les premières toutes jeunes, c'était sur le fruit, c'était très bon. Là, je dirais que le vin, c'est dans une phase un peu, pas ingrate, mais entre deux eaux. Euh, bon, ça reste toujours joli, hein, c'est de la framboise, du cassis. Je l'ai bu après d'ailleurs, le Darmaillac 2009, bah, tout de suite, on a un vin beaucoup plus festif, beaucoup plus agréable, qui est chantant, on va dire, avec ses notes de réglisse, d'épices, clous de girofle. Il y a une petite pointe de caramel dans celui-là, hein, clairement, là, on la sent. La bouche est très belle, c'est plutôt fin, hein, c'est Chambol, c'est pas un vin puissant et musclé, c'est un vin fin et précis, tout en délicatesse. Une jolie finale, fraîche, longue, voilà. Un joli vin, mais à attendre. Pour ceux qui en ont, je dirais que là, il faut le réattendre à nouveau 2-3 ans. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu d'autre? Alors, on a bu, bah, j'avais fait un peu des vins bio, j'en ai refait un que j'avais, qu'un domaine que j'aime beaucoup, La Roche-Bussière, Gaïa 2011.
Donc Côte-du-Rhône, donc dans la mouvance bio-nature, la Roche-Bussière. Donc ça c'est un assemblage 80% Syrah, 20% Grenache. Bon, une fois de plus, en fait ces vins avec le temps, j'aimais beaucoup ça quand j'étais jeune, enfin il y a une dizaine d'années. Maintenant, je dois dire que ça reste bon, hein, j'aime bien, c'est agréable. Mais voilà, les petites notes de réduc, œuf animal, qui sont un peu prégnantes. Maintenant, je trouve en plus ça fait un peu le côté banane, un peu comme un gamay tout jeune. Bon, bref, voilà, c'est moins mon truc aujourd'hui. Le vin reste très bon, c'est très agréable. Ça pète de fruits, il y a des épices, voilà, le vin est plein, il est dense, il est costaud hein, dans le Côte-du-Rhône. Il y a une belle fraîcheur parce que c'est 2011, donc le vin garde de la délicatesse. Les tanins sont mûrs, il n'y a pas à dire, c'est très bien fait. Mais aujourd'hui, bon voilà, c'est pas ce que je préfère. Mon fils qui était là ce soir-là, lui par exemple, adorait ce vin-là. Je pense son côté festif, simple, facile, voilà. Le rend très agréable. Et puis pour finir, un vin de l'ami Patrick, Meursault L'Écrat 2008, donc de Buisson-Charles. Un très joli vin. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir avec ce vin. Pas forcément le terroir premier cru le plus connu de Meursault et le plus réputé. Mais en l'occurrence ici sur ce 2008, très joli, un joli nez de poire, de pêche de vigne. Ensuite des notes, alors un petit côté sésame grillé, hein, assez typique de Buisson-Charles. Et puis un fond crayeux, vraiment marqué l'écrat, hein, c'est sur la craie, hein, ça porte bien son nom. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs qu'on l'identifie à l'aveugle, c'est un vin vraiment qui a un côté amande craie très prononcé. En bouche, c'est droit, belle matière, ronde, qui enrobe bien la fraîcheur. C'est à la fois tendu mais bien enrobé, il y a de la profondeur, belle finale, longue, en élégance, c'est précis. Non, un joli vin, j'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà, une belle série pour cette semaine de simili-vacances, on va dire. Et puis, donc, à la prochaine fois.